se rendre compte petit à petit qu'on va rentrer dans un autre monde. On sait tellement que cette course est atypique, on sait tellement que cette course est hors norme. Là, il va falloir déjà être dans un trip assez space. On n'est pas dans un code, on n'est pas dans des normes, on est bien au-delà. On se prépare à ce matin où on va se retrouver au milieu de 200 triathlètes ou 300 triathlètes et puis on va être presque dans l'inconnu. C'est le vide. Pour moi, c'est le vide, je fais le vide complet. Bah, je me dis, qu'est-ce que je fais là? C'est une épreuve qui fait quand même peur, malgré tout. C'est la plus belle épreuve que j'ai faite et c'est celle, on y revient, mais à la base, il y a quand même une grosse appréhension au départ. Il y a du stress, c'est sûr, hein, parce que voilà, on s'est quand même préparé longtemps pour ça et tout. Un stress, mais vraiment comme j'ai jamais eu. Les fumigènes, ça donne une ambiance, c'est irréel, ouais. Non, c'est génial, ouais, avec la musique et tout. Et au moment où on met les pieds dans l'eau, là, on lâche les chevaux. Et ben là, il y a plein de choses qui se mélangent dans la tête. C'est qu'est-ce que je fais là? C'est où je vais? Est-ce que j'arriverai? À 5h30, on est réveillé, mais c'est quand même pas la meilleure heure pour nager, donc... Je me pose plus de questions, c'est parti. Maintenant, j'avance. J'avance, c'est le seul truc qui est dans la tête, j'avance. Donc là, la nuit, cette lumière au loin, on sait qu'il faut traverser le lac. En fait, quand on part de nuit, on a peur, quoi. Et on a ce lever de soleil sur le lac, c'est juste magique. Et là, on se dit, bon, finalement, on a raison d'être là. Mais oui, c'est vrai que c'est la première fois que j'ai fait une sortie australienne et bah, ça fait bizarre. On se dit, bah, il va falloir replonger et repartir pour un tour. Déjà, au premier tour, c'est dans le noir, c'est quelque chose de particulier. Le deuxième tour, on voit le paysage, hein, malgré tout. Hein, on a beau dire, hein, la natte, c'est pas que nager. Hein. On tourne la tête, quand on respire, on a une vision du paysage qui nous entoure. On passe surtout à sa course. Et là, moi, je pense à me placer et à essayer de prendre des pieds pour être le mieux placé, quoi. Voilà. La capacité qu'ils ont de faire un triathlon, c'est quelque chose d'admirable. Physiquement, c'est déjà tonnerre, mais en plus, psychologiquement, il y a une force, il y a un esprit derrière. Je fais la grande supporter, mais je ne serais pas capable de le faire, je suis sûre. Je me disais, c'est inhumain comme épreuve, mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté magique. Le cadre est exceptionnel, c'est vraiment superbe. Et oui, il y a une ambiance particulière, il y a vraiment quelque chose avec cette épreuve. C'est sûr que c'est une épreuve que je ferai un jour. Ouais. On voit pas ça ailleurs, il n'y a pas ça ailleurs, ça n'existe pas. Il n'y a qu'à l'Altriman, les fumigènes à 5h30 du matin, il n'y a qu'ici que ça existe. Et ben ça aussi c'est un plus pour l'entraînement, pour la motivation. Et toutes ces images, je les ai en tête. Je les ai parce que j'ai vu plein de reportages. J'ai envie d'y être. J'ai tout simplement envie d'y être. J'ai envie de le vivre moi aussi. Peut-être que je ne serai pas capable, j'en sais rien. En tout cas, je vais me donner les moyens. Et ça, rien que pour ça, c'est extraordinaire. Se dire, peut-être que je vais y arriver comme tous ceux et celles qui ont passé la ligne. J'ai envie de le faire. J'ai envie de le vivre. Voilà, c'est tout simple. À mon avis, la course à pied va être très difficile, si j'y arrive.
me pose pas de questions. De toute façon, j'ai jamais fait un triathlon avec une montre. Donc là, je suis parti sans chrono, sans montre, sans rien. Et là, je me dis, ça va être long. Donc on part doucement, on essaye d'en garder sous la pédale et puis ça va bien se passer. Et ça s'est pas forcément bien passé. Et on ne pourra jamais prévoir ce qui va se passer. Il y a un monument, c'est le vélo. 200 km, plus de 5000 mètres de dénivelé, le col de Paillères. Je l'ai fait plusieurs fois en voiture. C'est même en voiture, c'est abominable. Alors, je me suis dit, de toute façon, la route est longue, donc voilà, il peut y en avoir 15 qui te passent devant. Voilà, donc, en fait, on profite du paysage parce qu'on a encore la forme, on est lucide. Puisqu'on arrive quand même très tôt le matin, c'est juste magique. Cette petite route étroite, il n'y a personne, il n'y a que nous. Ah bah, les filles, il y en a 4, alors là c'est mes héroïnes, hein, directement. Et rien que l'effort, ça vaut le coup de les encourager à fond jusqu'à la fin. Notamment Dimitri Lecoq. Ah oui. Numéro 120. Il te l'a vendu comment pour que tu viennes l'encourager? Il me l'a pas vendu, c'est moi qui l'ai inscrit. Ah bon? Allez, vas-y. Et pourquoi? Parce que c'est ce qu'il aime faire, donc autant faire ce qu'on aime dans la vie. Il faut en profiter tant qu'on peut. Bah, le plus dur va commencer. On va se régaler. On attend ça depuis une éternité. 124. Il n'y a plus qu'à. Tu vas rigoler dans Paillères? Non. Ou tu vas pleurer? Non, je vais pleurer. Ouais. Pleurer. Je vais sortir un mouchoir. Et vite même, je pense. Tu l'as déjà fait? Non. Non. Première bah fois. alors. Première Ironman, première fois Paillères, première tout. Voilà. Mais tu peux imaginer que ça puisse être facile. Ouais, mais non, parce que je sais ce qui m'attend. Ici, on est en famille. Ah oui, on est en famille, ouais, ça c'est sûr. 142. Plein d'énergie, ça. Ça c'est bon. La pêche, toi. T'as eu, hein? Tu vas bien? T'as bien dormi? Ouais. À ton avis, vous êtes combien sur l'Altriman à manger des sardines? Je sais pas, mais je n'ai pas pêché. Hein. Je sais pas, mais chacun a son truc. Hein. Les sardines, c'est plein d'énergie. Ça te réussit, les sardines? Ouais. Ouais. Ça fait des années. Finir. Ouais. L'objectif numéro 1, c'est de finir. Après, numéro 2, c'est d'être pas trop ridicule dans le temps. Puis numéro 3, c'est de récupérer bien, quoi. Voilà. Et puis de profiter de l'endroit. C'est magnifique. 154. Pareil. Que des sardines. Change pas une équipe qui gagne. Ah, tu vas manger que des sardines? Non, puis j'ai des bricoles. Ouais. Du dessert après. C'est quoi le dessert? Bon, des petits gâteaux, des petits bonbons. Ouais. Puis ils ont des pâtes de fruits là sur les ravitaux, ils sont bien équipés. Challenge. Aller au bout de moi-même. Challenge perso, aller au bout de moi-même. Faire tout ce que je peux et voilà. Vraiment le challenge, le côté sport, le côté... on y va quoi. On va y aller tranquillou parce que Paillères, c'est la fin de l'échauffement là-haut. D'accord. La course, elle commence encore plus loin. On y est dans Paillères. Ça commence à piquer les jambes un peu. Un peu les jambes poivrées là. J'espère que ça va bien se terminer cette journée. Mais elle va être longue. Et on se donne rendez-vous ce soir.
Yeah. C'est bon. De l'eau, s'il te plaît. Merci. Ah ouais. Une machine. Il est sorti de l'eau 10 minutes derrière moi, il m'a rattrapé au bout de 10 bornes. J'ai vu. Allez, super. T'es énervé? C'est génial. Moi je suis énervé, non, non, non. Je suis déjà fatigué. Ah ouais. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on mange de bon là? Une petite pâte de fruits. Dis-moi que c'est beau ici. C'est magnifique. N'est-ce pas? Je vais faire ma maison ici, c'est bon, c'est beau. Me voy muerto. Wow, muerto. Muertísimo. Esto se porta durísimo. 11h. Et alors? Regarde. 11h01. Il y a les voitures qui m'ont gêné, je suis désolé. Ah d'accord. Et tu finis à quelle heure le Triman alors? On verra ça plus tard. Ah, t'es plus précis après? Non, non, non. Devant, un François Duranton qui est assez impressionnant dans la maîtrise de cette partie vélo. Mais celui qui m'impressionne le plus, je le dirais, c'est Jérémy Gaillard. Jérémy Gaillard pour les couleurs de Levallois, qui petit à petit est en train de refaire son retard. Il a repris 1 minute là dans l'ascension. Et il a repoussé d'ailleurs Alexander Nikolopoulos à 4 minutes de la tête de course. Donc voilà, ça bouge pas mal, mais oh là là, que la journée est loin d'être terminée parce qu'il reste encore à peu près 40 km. Et surtout, il y a ce marathon avec la chaleur, parce qu'il y a le soleil est bien présent. Donc Naltriman 2016 qui, à mon avis, nous réserve encore de belles surprises. C'est là où on se dit la course commence, et c'est vrai que c'est là où la course commence vraiment, parce que là on attaque une grosse montée à plus de 12%, en plein cagnard, sans vent, une chaleur mais pas possible. Mais vraiment je montais doucement, doucement. Je pense que j'avais les mouches autour de moi, c'est quand on va pas vite du tout. Comment ça? On peut être à la première place et faire une pause? Ouais. Après, il faut écouter un peu son corps. J'ai un petit moment de moins bien. Je vais récupérer un peu et je vais repartir. Dans la tête? Ouais, dans la tête. Non, plutôt les jambes. De toute façon, c'est une course comme ça. C'est jamais fini. Faut pas trop jouer avec les autres, faut ouais. faire sa course, faut écouter ses sensations, et voilà. Faut pas trop se fier à l'allure des autres. Sinon, la ligne d'arrivée est loin encore. On est allé loin et puis bon, finir ça sera très bien quoi. Le marathon s'annonce très difficile avec cette chaleur. Ouais. Mais bon, on va essayer d'aller au bout. T'as choisi l'ombre pour t'arrêter? Ah ouais, c'est un peu mieux quoi. On la cherche un peu l'ombre là. Enfin, sur une journée comme ça, de toute façon, il y a toujours des moments où on passe par des hauts et des bas. C'est rare qu'il n'y ait pas de moment de faiblesse, donc il faut laisser passer l'orage et puis voilà. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il me double à la fin du vélo en fait. Ouais. Et on arrive, voilà, j'arrive, je dois poser 1 minute derrière lui et je sors du parc à vélo avant lui là. J'ai fait une transition un peu plus rapide.
Et ben en fait, je suis resté tout le long devant. Qu'est-ce qui t'arrive là? Ouais, les crampes aux cuisses et puis aux mollets. Tu sais que tu peux arrêter quand même. Ouais, enfin bon. Ouais, mais je vais faire quoi dans mon canapé avec ma bière? J'ai regretté de ne pas avoir fini. C'est ça l'Altriman? Je sais pas. Jusqu'au bout? Essayer toujours. Pas avoir de regrets toujours. C'est la première fois? Altri, ouais. Non. J'ai fait des Ironman, mais l'Altri... Le vélo t'a tué? Ah ouais. Qu'est-ce qu'il a ton vélo? Ah non, c'est juste que j'ai des crampes sur la fin, à plus savoir qu'en faire. Non, sinon ça s'est bien passé. Hein. C'était super joli. Hein. Bah, un marathon en 6h15, hein. Ça parle. Et puis les premières foulées moyennes, mais bon, j'y vais tout doucement, genre footing de récup. 10-12 km, ça va sur le plat, là, je courais à 12, bon. Et assez vite, je me suis retrouvé 4e. C'était pas terrible, mais ça allait encore. Et après, par contre, la grosse galère, quoi, les montées, là, on n'en peut plus. Là, là, les gens ne veulent plus monter. Donc, Et puis après, ben, la montée vers le lac de Bolser, juste l'enfer. J'arrivais plus à marcher, je tanguais, je faisais le crabe sur la route. Bah après le vélo, je me demande si je vais y arriver. Par contre, je fais une transition très très vite parce que je ne veux pas me poser au vélo, il n'y a rien à faire au parc à vélo, donc je mets les baskets très rapidement. Et je me dis, ça ne sert à rien de rester au parc, autant commencer à marcher ou à courir et m'arrêter au premier ravitaillement qui est juste avant le barrage. Et là, voilà, on prendra le temps de récupérer. Applaudissements pour Alexander Nicolopoulos. On va lui souhaiter son anniversaire.
Bah là, il y a énormément d'émotions. On a presque les larmes aux yeux parce que ouais, on a le ventre qui... On monte sur l'estrade et là, ouf, on est arrivé, le soulagement, heureux d'être arrivé, d'avoir réussi, d'avoir vaincu l'Altriman, le bonheur quoi. Bah là en fait le vide, le vide total. La seule question que je me posais, c'est comment je vais faire pour monter les escaliers et les redescendre. Donc le truc bizarre, on arrive de l'Altriman et on ne pense qu'à ça. Magali, mesdames et messieurs, bravo, félicitations. Ouais, peut-être que je vais le faire un jour, ouais. Peut-être que, en fin de compte, peut-être que je vais venir un jour ici prendre le départ, effectivement, ouais. Et je lui dis non, t'es pas prêt là. Non, franchement, t'as pas fait des sorties avec beaucoup de dénivelé, non, on n'y va pas. C'est pas sérieux. Tu te rends pas compte, c'est trop dur pour toi. Ouais, bah, moi je te déconseillerais de faire les Triman si t'es pas conscient de ce qui t'attend et puis de par la difficulté du terrain. Hein, voilà, c'est que des montées descentes, c'est terrible. C'est très très dur. Ouais. C'est une course qu'on doit faire au moins une fois. Au moins une fois. Jamais je ferai l'Altriman. Peut-être qu'un jour je me préparerai pour l'Altriman, mais je ne suis pas sûr de me présenter un jour. Peut-être qu'un jour j'aurai peut-être une esquisse d'envie, mais je crois qu'il y aura une petite voix qui me dira derrière, non, n'y va pas. C'est la folie ce truc-là, c'est la folie. Ça fait 5 ans que je viens ici, que je commande cette course, mais jamais je la ferai. Je crois que jamais je la ferai. Les bénévoles, moi je leur dis merci à tous les bénévoles. Je veux dire, c'est quelque chose qui nous permet à nous de profiter de la course et de faire la course. Il y en a un qui me disait, mais on vous remercie aussi parce que c'est vous qui faites le spectacle. Et jamais ça m'avait effleuré l'esprit. Jamais je pouvais penser qu'on faisait, nous, le spectacle. J'ai pris conscience de ça alors que jusqu'à maintenant, moi j'avais plus de respect pour eux que, voilà, je pensais pas leur apporter quelque chose. En fin de compte, je pensais plus qu'ils m'apportaient quelque chose. Ce qui est vrai, hein, parce que c'est grandiose ce qu'ils font, le bénévolat, c'est extraordinaire. Et je pense que s'il n'y avait pas de bénévoles, il n'y aurait pas de course. Hein. C'est évident. Voilà. Et le pire d'ailleurs, c'est aujourd'hui. Parce que hier, je me suis dit, ça sera mon dernier. Jamais plus je reviendrai, c'est fini, j'en ai fait 3, c'est terminé. Et aujourd'hui, j'ai oublié. Je dis pas que je reviendrai, j'en sais rien, mais je pense que je reviendrai.